Alors chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais continuer à vous parler donc, de ce sujet que j'ai entrepris de développer sur le fait de comprendre nos relations. Et aujourd'hui, je vais prendre appui sur les relations, plus particulièrement les relations affectives, les relations de couple. Voilà, donc on va en parler un petit peu avant d'aller plus loin. Bien sûr, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. De cette manière, vous rejoignez plusieurs centaines de personnes qui ont à cœur de développer leur philosophie de vie pour expérimenter plus de bonheur, se sentir plus en harmonie avec leur environnement, avec ce monde, d'une manière plus vaste. Voilà, donc comprendre nos relations, et ici donc je vais prendre l'exemple des relations de couple. Pourquoi j'ai décidé de m'attarder un petit peu sur ce type de relation? Parce qu'on a vu que les relations, quand on les comprend bien, eh bien, il apparaît clairement que les relations se fondent sur le fait qu'il y a un besoin à remplir. Ça peut être un besoin physique, ça peut être un besoin même instinctif, ça peut être un besoin émotionnel, ça peut être un besoin psychologique, ça peut être un besoin intellectuel, ça peut être un besoin social, ça peut être un besoin financier, enfin bref, il y a toutes sortes de besoins et à chaque type de besoin correspond un type de relation et vice-versa. Alors il se trouve que dans les relations affectives, dans les relations de couple, souvent c'est là pour remplir différents types de besoins. Donc c'est comme si au sein même d'une relation de couple, on avait à établir plutôt différents types de relations. Donc ça devient un peu complexe, parce que dans une relation de couple, très souvent on a des besoins instinctifs, des besoins physiques, des besoins émotionnels, un besoin social, un besoin de reconnaissance, parfois un besoin financier. Bref, ça fait beaucoup de choses, quoi. Donc c'est pas évident. Et derrière ça, eh bien, on a de multiples attentes. On a tellement d'attentes et encore tellement d'attentes que c'est presque irréaliste. Je veux dire que même si, par exemple, je trouvais une véritable déesse, ou si une femme trouvait un véritable dieu, pour autant, ce serait vraiment très difficile de pouvoir répondre à tous ces besoins. Bon, bref, c'est presque irréaliste. Alors, bien sûr, au début, quand on se connaît, quand il y a le phénomène d'attirance, il y a l'attraction qui est là parce que c'est nouveau, eh bien on peut avoir l'impression qu'on a exactement les mêmes attentes. Et globalement, il peut y avoir un certain nombre d'attentes que l'on a en commun, effectivement, et puis ça peut fonctionner pendant un temps. Et puis quand on avance dans la vie, parce que la vie, par définition, les choses changent, les choses se transforment, les choses ne sont pas les mêmes, au fur et à mesure, ça évolue, eh bien, on peut avoir des attentes qui deviennent vraiment différentes, voire radicalement différentes. C'est-à-dire que nos perceptions des choses changent. À la faveur des expériences que l'on a pu cumuler, effectivement, nos perceptions changent. Et alors là, eh bien, ça peut devenir conflictuel, parce que du coup, on n'a plus les mêmes attentes. Alors, vous savez très bien, comme moi, que là où on trouve le plus de conflits, c'est entre les quatre murs d'une maison. Il y a plus de conflits que n'importe où au monde. Et d'ailleurs, les conflits au sens plus large, c'est comme ça qu'ils démarrent. Voilà, Mère Teresa disait d'ailleurs, l'amour commence à la maison. Donc on doit avoir une première attention à faire en sorte que ça se passe bien à la maison. Et déjà, on a beaucoup de travail, c'est vraiment pas évident. Ok. Donc quand les choses changent, quand on n'a plus les mêmes attentes, on n'est plus en phase, et bien dans un premier temps, on peut essayer de manager tout ça, c'est-à-dire on peut essayer de faire un effort, de lire les attentes de l'autre, de remplir les attentes. Et si on fonctionne tout le temps comme ça, on finit par se renier soi-même et on n'est plus soi-même, donc on n'est plus rien du tout. On peut devenir, alors je ne sais pas si c'est exagéré ce que je veux dire, mais l'idée c'est qu'on devient, oui, on peut devenir presque une épave, quoi, puisqu'on n'est plus soi-même, on n'a plus vraiment nos repères
et on est là pour remplir les besoins d'autrui, et on ne pense plus aux siens, et au bout d'un moment, bon, c'est un petit peu comme la collection de timbres, vous savez, vous collez des timbres, et puis à la fin, vous avez le cadeau. Et quand on peut plus mettre de timbres, ça explose. Et là, voilà, c'est parce que trop longtemps, on s'est adapté, quoi. C'est comme ça, hein. Non seulement, donc, c'est impossible de répondre à 100% aux attentes d'autrui, mais c'est aussi impossible, donc, de cette manière, de développer une belle relation, hein. On a essayé ça, non? Si on a un petit peu d'expérience dans la vie, qu'on a eu plusieurs relations, et puis qu'on a eu des échecs, au niveau relationnel, donc c'est pas rare de nos jours, puisque de nos jours il y a de plus en plus d'exigences, tout va plus vite, eh bien on s'est rendu compte que le fait de vouloir remplir absolument les attentes d'autrui, ça ne fonctionne pas. On s'est bien rendu compte qu'à force de se renier soi-même, eh bien on peut finir par déprimer, par vraiment de ne pas respecter du tout notre propre équilibre. Et puis c'est sans fin, on sait que c'est pas comme ça qu'on peut construire une relation. Okay. Si on revient un petit peu en arrière, pourquoi est-ce qu'on cherche une relation? Parce qu'on a l'impression que si on n'a aucune relation, eh bien on ne va pas être bien dans notre peau. Peut-être même qu'on va déprimer, peut-être qu'on va ressentir cette solitude, mais au mauvais sens du terme, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un manque immense et qui demande à être comblé, on n'est pas bien. Donc on cherche absolument une relation pour être heureux. En tout cas, c'est ce qu'on se dit. Voilà. On parle parfois, quand on cherche l'âme sœur, ou quand on cherche une compagne ou un compagnon, on parle parfois de chercher son bonheur, n'est-ce pas? C'est un petit peu fou. Autrement dit, on voit en autrui un moyen de pouvoir accéder au bonheur. C'est-à-dire qu'on ne suffit pas à soi-même. C'est comme si le bonheur était complètement à l'extérieur. Voilà, donc on est dans cette attitude la plupart du temps. Mais si on pouvait être heureux par nature, se suffire à soi-même. Alors vous allez me dire, on ne peut pas se suffire à soi-même à 100%, c'est vrai, mais déjà, par nature, être heureux, c'est-à-dire pas avoir ce manque à ce point-là. Eh bien, à ce moment-là, si on est heureux par nature, la relation, elle est là comme un moyen d'expression de son bonheur, d'expression de sa joie de vivre. Et on n'est pas en train de rechercher une relation pour qu'elle soit là, pour combler quelque chose, pour trouver un bonheur. Le bonheur, il est déjà là. Si on cherche une relation pour trouver un bonheur, le bonheur, ça veut dire que j'essaye d'extraire chez l'autre quelque chose qui serait le bonheur. Et la personne elle-même, qui est en face de moi, bien souvent, elle est dans la même situation. C'est-à-dire qu'elle cherche à extraire en moi quelque chose qui serait le bonheur. Mais bon, c'est difficile, puisque si on est dans cette attitude, c'est qu'il nous manque quelque chose et que le bonheur, il n'est pas à l'intérieur. On cherche chez l'autre, et chez l'autre, c'est pareil. C'est un petit peu une espèce de drame, non? Et de cette manière, bien sûr, la relation, elle est destinée à être douloureuse, ça c'est clair. Si on est heureux par nature, personne ne va se plaindre. Car on va exprimer naturellement sa joie, on ne va pas chercher à extraire quelque chose ou quoi que ce soit de quelqu'un. Quand on est heureux par nature, on n'a pas à 100% besoin de la relation. Et par contre, quand on est heureux par nature, quand on exprime de la joie, quand on rayonne, eh bien naturellement, les gens veulent être avec vous. Mais par contre, si vous voulez extraire quelque chose, à un moment donné, assez rapidement, on va vous éviter, quoi. Donc il y a un petit peu un paradoxe dans tout ça. En tout cas, pour nous, c'est pas très clair, voilà. Donc la conclusion, c'est quoi? C'est que finalement, il est important de pouvoir développer la connaissance de soi et que ça puisse ainsi nous amener à reconnaître finalement que la paix, elle est déjà en nous, que la joie, elle est déjà en nous, que toutes les conditions du bonheur sont déjà réunies pour qu'on puisse exprimer tout ça. Voilà. Et la voie est l'unique voie pour pouvoir accéder à cette reconnaissance, expérimenter ça et devenir vraiment heureux. Eh bien, c'est simplement le chemin de la méditation. Donc, je vous engage à entreprendre une pratique correcte
de la méditation si vous ne le faites pas encore. Et régulièrement, vous savez que je lance le programme 2 mois pour une vie nouvelle. Là, c'est une opportunité. Faites-le parce que ça va vraiment... Alors, des fois, j'ai un petit peu de mal à dire ça parce que les gens peuvent se dire, je sais très bien, peuvent se dire, est-ce qu'il exagère pas un petit peu? Non! Si vous êtes persévérant, sérieux dans la manière que j'ai de vous guider à travers le programme 2 mois pour une vie nouvelle, vraiment, vous allez expérimenter plus de bonheur. Vraiment, vous allez être plus heureux dans votre vie, c'est clair. Il y a tellement de témoignages qui sont là pour le dire. Vous pouvez regarder dans la chaîne témoignages, méditation, yoga Lyon. Vous allez voir que il y a des témoignages qui transpirent de sincérité et donc qui ne sont rien d'autre que complètement convaincants. Maintenant, après, la meilleure manière d'être convaincu, eh bien, c'est aussi de le vivre soi-même. Donc, c'est ce que je vous encourage à faire. En attendant, vous pouvez cliquer sur le lien qui apparaît maintenant pour télécharger une première méthode de méditation qui s'appelle la méthode de méditation ici et maintenant. Ça vous permettra déjà d'avoir certains éléments pour rentrer dans le sujet. Et eh bien oui, la prochaine fois que l'on fait un cycle de mois pour une vie nouvelle, je vous invite à nous rejoindre tout simplement. Voilà, d'être attentif à toutes les informations qui circulent à travers mes vidéos, à travers les emails que je vous envoie si vous êtes déjà dans la liste de diffusion. Voilà, en tout cas, merci de m'avoir écouté. Soyez heureux et faites tout pour être de plus en plus heureux. Et voilà, occupez-vous de vous-même, par vous-même déjà pour commencer. Ça, c'est une condition de base pour pouvoir expérimenter le bonheur au niveau relationnel. Et dans la prochaine vidéo, donc, ce qu'on va voir, c'est quelles sont les différentes réalités dans la relation. Okay, donc, il y en a 4. Les 4 réalités dans la relation, sur quel plan les choses s'expriment. Il y a 4 plans sur lesquels les choses s'expriment. On va parler de ça dans la prochaine vidéo. Voilà, à bientôt mes amis. Merci de votre fidélité. Au revoir.